Bonjour. Dans le cadre de la Semaine mondiale de l'allergie, vous allez découvrir aujourd'hui un atelier réalisé par Marie Lossy, accompagnée d'Anaïs Fabre, avec des recettes sans allergènes majeurs. Eh ben, merci Séverine. Moi j'ai hâte, je suis très impatiente de commencer à cuisiner et d'être commise de Marie. Mais j'avais des petites questions avant à te poser. Oui, Parce explique-moi, que l'allergie, moi j'ai jamais eu de problème d'allergie alimentaire, donc je suis très curieuse de savoir comment on peut adapter des recettes, mais j'ai des questions sur l'allergie. L'allergie alimentaire, qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus? Alors l'allergie alimentaire, c'est une réponse de ton système immunitaire qui, en contact d'une protéine qui normalement est censée être une protéine de l'environnement, qui doit être tolérée par ton organisme, va être perçue comme un ennemi et va entraîner une réaction par ton système immunitaire qui va vouloir lutter contre cet allergène. Okay. Il va y avoir donc différentes formes d'allergie. La plus connue, c'est ce qu'on appelle le choc anaphylactique. L'anaphylaxie, c'est un peu peur. Ça fait un peu peur, mais c'est une allergie sévère qui va entraîner des réactions avec des nausées, des vomissements, des gonflements qui peut aller jusqu'au choc anaphylactique. C'est celle que nous aussi, allergologues, nous craignons le plus et pour lequel on met en place des traitements vraiment adaptés qui nécessitent une vraie surveillance par l'allergologue. On a d'autres formes aussi d'allergie, comme des formes retardées à forme digestive. On a principalement une forme qui s'appelle maintenant, qu'on nomme le SEIPA, le syndrome d'entérocolite aux protéines alimentaires, et on a d'autres formes aussi plus modérées. Ok. Et alors, qu'est-ce qui fait que, parce qu'il y a des aliments qu'on imagine plus allergènes que d'autres, je pense, on a beaucoup... quand tu vas au restaurant, tu vois, on te marque souvent maintenant dans les restaurants un peu minutieux une petite annotation sur les allergènes. C'est souvent les fruits à coque, c'est souvent de l'imaginaire collectif le lait, les œufs. Qu'est-ce qui fait que ces éléments-là sont des ennemis perçus par l'organisme plutôt que, j'en sais rien, moi, de la noix de coco ou tu vois. Alors tu as donné les allergènes les plus courants. Le principal, c'est l'œuf. Il faut savoir que l'œuf est le principal allergène. Dit le lait, tu vois. Eh ben oui, mais c'est l'œuf qui est en numéro 1. On a à peu près 37% d'allergiques alimentaires qui sont allergiques à l'œuf. Heureusement, c'est une allergie qui guérit. Le lait de vache guérit aussi, donc on a des bons pronostics pour nos patients. On a en France une réglementation, la réglementation dite INCO, qui oblige maintenant les industriels et les restaurateurs à afficher la liste des allergènes les plus courants. Donc on a une liste de 14 allergènes, je ne vais pas les détailler, mais on retrouve notamment le lait, les œufs, les fruits à coque, l'arachide, qui est une légumineuse. Et en fait, ils sont forcément indiqués sur les paquets, en gras ou en souligné, et c'est ce qui permet de repérer facilement la présence de ces allergènes dans des aliments. Donc il est très fortement conseillé aux personnes allergiques de lire et de regarder soit dans les menus, soit sur les ingrédients pour les gâteaux industriels, la présence des allergènes. Il faut savoir aussi que le lactose est un sucre. Donc le lactose, on ne fait pas d'allergie au lactose. On fait des intolérances, ce qui est différent. Donc c'est vraiment en fait un déficit en une enzyme qui va dégrader le lactose, qui est responsable de cette intolérance. En revanche, on parle d'allergie au lait de vache. On peut avoir c'est ce que je voulais te demander. Lactose et protéines de lait de vache, c'est pas la même chose. En fait, l'allergie, on est allergique à des protéines, en règle générale. Donc c'est pour ça qu'on parle d'allergie aux protéines de lait de vache. Il faut savoir que il faut faire attention, il faut toujours consulter son allergologue pour avoir l'indication déjà et savoir que ce lait de vache va croiser. Donc très souvent, on peut être allergique à la fois au lait de vache et on va être allergique au lait de chèvre, au lait de brebis, voire maintenant le lait de jument qui arrive sur le marché. D'accord, donc chaque patient a sa trajectoire d'allergique, avec ses propres produits combinés qui peuvent être aggravants. Exactement, donc c'est important de faire un bilan chez l'allergologue et de définir avec lui ce qui va être autorisé ou pas. Il faut éviter tout ce qui est éviction de principe. Ce n'est pas parce qu'on est allergique au lait qu'on est allergique au blé ou qu'on est allergique aux fruits à coque. Ça nécessite, et Marie pourra nous en parler parce qu'elle a quand même de grandes connaissances là-dedans, ça nécessite d'avoir un bilan chez l'allergologue et d'être encadré pour mettre en place les bons traitements et les bonnes évictions et éviter des carences inutiles en évitant une grande liste d'allergènes sans aucune raison.